Salut! Aujourd'hui, c'est pas vraiment une anecdote, plutôt une histoire. Celle de Gillian Lynn, une petite fille dans une école primaire. Il se trouve que devant son comportement, les enseignants étaient en difficulté car elle ne savait pas rester en place et n'arrivait pas à se concentrer. Au bout d'un moment, la mère a été contactée par l'école et on lui a dit Gillian a un souci. Il soupçonnait un trouble du comportement, mais comme c'était dans les années 30, il était dur de diagnostiquer quelque chose de concret. Donc ils sont allés voir un médecin et c'est là que la magie a opéré. Dans le bureau de ce monsieur, la mère a parlé longuement des soucis de comportement de Gillian, qui attendait de son côté, assise sur ses mains comme à son habitude, car les adultes le lui demandaient sans cesse pour qu'elle ne soit pas trop agitée. Au bout de 20 minutes, l'homme se lève et dit à Gillian qu'il a besoin de parler à sa mère seul à seul et qu'il revienne d'ici peu. Avant de sortir accompagné de la mère, il a allumé la radio qui était sur son bureau, puis ils sont sortis et il a accompagné la maman de l'autre côté de la pièce à l'extérieur pour observer Gillian par la fenêtre. Quand ils sont arrivés, la petite fille était debout en train de danser sur le rythme de la musique. Le médecin s'est retourné vers la mère et lui a dit « Votre fille, elle est pas malade. Votre fille, c'est une danseuse. Inscrivez-la à un cours de danse. » C'est ce qu'ils ont fait et Gillian raconte que c'est la première fois où elle se retrouvait dans une pièce remplie de gens qui, comme elle, ne pouvaient pas rester en place et qui, comme elle, avaient besoin de bouger pour réfléchir. Elle a intégré une école de danse, puis a été sélectionnée en tant que soliste, puis soliste principale, et après une grande carrière de danseuse, elle a été repérée et on lui a proposé de devenir chorégraphe, et elle a chorégraphié deux des plus grands spectacles de l'époque, Cats et Le Fantôme de l'Opéra. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des diagnostics qui peuvent mettre en évidence de vrais handicaps invisibles et des vrais troubles du comportement. Et en même temps, il est bien d'avoir du recul sur ce qu'on nous dit, parce qu'il faut de vrais outils pour diagnostiquer ça, tout le monde ne peut pas le faire et les abus sont nombreux. Cessons de vouloir mettre tout le monde dans les cases créées et laissons faire les professionnels et leurs outils pour faire des diagnostics dans le but d'aider la personne à se connaître et à se comprendre. Gillian aurait pu passer sa vie à croire qu'elle avait un problème sans trouver sa place. Certains comportements dénotent avec ceux que la société approuve et met en avant, ça ne veut pas dire qu'on a un problème pour autant. On fonctionne tous différemment, et il me semble pas que ce soit une mauvaise chose. Essayons juste d'accompagner les jeunes à découvrir et développer leurs atouts, plutôt que de les évaluer sur des critères choisis. Les questions que je me pose sont, est-ce que notre système donne les outils à la jeunesse pour pouvoir s'épanouir plus tard? Et combien de Gillian Lynn ne vont pas avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme ce médecin? Cette histoire a maintes versions et change sur le lieu de la rencontre ou le métier de cet homme, mais le fond reste le même et je pense que l'important, c'est qu'on en retire quelque chose. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Ah oui, c'est vrai, c'est l'anecdote avec le psy. Oui, voilà, c'est ça.